Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter un Jumu'ah Moubarak. Et comme vous le savez, le vendredi, il faut multiplier les prières sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en arabe, alors excusez-moi pour la prononciation, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وآل آل إبراهيم وبارك على محمد وآل آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma, donc notre Seigneur, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham dans les mondes. Tu es en vérité digne de louange, le glorieux. Le doura de protection contre l'ennemi, puisque comme Allah nous le dit dans le Coran à plusieurs reprises, certes, le diable est un ennemi déclaré pour l'homme et il nous donne plusieurs douras, plusieurs moyens de protection contre ces gens-là. Donc en français, ô Seigneur, toi qui as révélé le livre et qui est prompt à faire les comptes, terrasse ceux qui se sont alliés contre nous. Ô Allah, terrasse-les et fais-les trembler. Ô Seigneur, dans leur gorge, nous te plaçons, et contre leur mal, nous nous réfugions auprès de toi. Allah seul nous suffit, et quel merveilleux garant. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons voir des versets du Coran qui regroupent le fait que la justice vient d'Allah et qu'elle n'est pas mesurée par les êtres humains. C'est lui le juste et c'est lui le bienfaisant. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, à la sourate 74, verset 56. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut, c'est lui qui est le digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. Sourate 53, verset 26. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'auprès d'Allah l'aura permis, sinon qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. Sourate 53, versets 36 à 38. Ne lui a-t-on pas associé ceux à qui il y avait dans les feuilles de Moïse, pardon, Sourate 53, l'étoile, verset 26. Et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qui l'agrée. Sourate 53, versets 36 à 38. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau et le péché d'autrui? Sourate 50, verset 29. Chez moi, la parole ne change pas. Je n'opprime nullement mes serviteurs. Sourate 7, verset 128. Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Sourate 7, verset 155. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une preuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde,
car tu es le meilleur des pardonneurs. Sourate 7, verset 188 dit: Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. À la sourate 36, Yassine, verset 43. Et si nous voulions, et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors pas de secours, et ils ne seront pas sauvés. Ayat 54, ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Sourate 36, toujours, versets 66-67. Et si nous voulions, nous effacerions les yeux, et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourraient-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, et ils ne sauront ni avancer, ni revenir. Sourate 25, ayat 10. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Sourate 25, ayat 45-46. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice. Puis nous le saisissons pour le ramener vers nous avec facilité. Sourate 35, verset 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ayat 15 à 18. Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître, et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Ayat 22. De même, ne seront pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Sourate 56, ayat 65. Si nous voulions, nous le réduirons en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Ayat 70. Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Sourate 26. Les poètes, ayat 4. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige, durant lequel leur nuque resterait courbée. Ayat 209. À titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Sourate 28, ayat 68. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, ils transcendent ce qu'ils associent à lui. Sourate 17, le voyage nocturne, ayat 13. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qui trouvera déroulé. Ayat 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ayat 54-55. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur,
Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David, nous avons donné le Zabour. Sourate 10, verset 44. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Ayat 47. À chaque communauté, un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Ayat 49 dit: Je ne détiens pour moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce qu'Allah veut. À chaque communauté un terme. Quand leur terme arrive, il ne peut ni la retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate 10, Yunus, verset 54. Si chaque âme injuste possédait tout ce qu'il y a sur la terre, elle la donnerait pour sa rançon. Ils dissimuleront leur regard quand ils verront le châtiment. Et il sera décidé entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Ayat 99, 100. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Ayat 107. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut t'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui, le pardonneur, le miséricordieux. Sourate 11, Hud, versets 72-73. Elle dit: Malheur à moi! Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent: T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de la maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Sourate 11, verset 101. Nous ne lui avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu, elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Ayat 108. Pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais ininterrompu. Pardon. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ayat 117, 118. À ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sourate 12, Joseph, verset 40. Vous n'adorez, en dehors de lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ayat 67. Et il dit: Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Ayat 76. Joseph, Youssouf, commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il l'a fait sortir du sac de son frère,
Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme, détenant la science, il y a un homme savant. Il y a un savant. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme, détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ayat 80. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. » Ayat 100. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit, « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui, l'omniscient, le sage. » Ayat 110. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à notre secours. Voilà que vint à eux notre secours. Ils furent sauvés, ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre Seigneur ne saurait être détourné des gens criminels. Sourate 6, les bestiaux, ayat 18. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Ayat 39. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Ayat 41. C'est plutôt à lui que vous ferez appel, puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ceux que vous lui associez. Ayat 57 dit, « Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce que vous voulez hâter, le châtiment, ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. » Ayat 62. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Ayat 88. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'il avait donné à Allah des associés, alors tout ce qu'il aurait pu faire, certainement aurait été vain. Ayat 107. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. Ayat 112. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc inventer ce qu'ils inventent. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns,
qui s'inspirent trompeusement les uns des autres aux paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ceux qu'ils inventent. Ayat 115. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient et l'omniscient. Ayat 128. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés, parmi les humains, diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y demeurer éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Ayat 131-132. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or, ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Sourate 34, verset 9. Ne voit-il donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous ferions que la terre les engloutisse ou que des morceaux du ciel tombent sur eux. Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant. Sourate 39, les groupes, ayat 4. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Ayat 7. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers son Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Ayat 23. Allah a fait descendre les plus beaux des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Ayat 38. Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» Ils diraient assurément « Allah ». Dis « Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis « Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Allah me suffit. C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. » Ayat 69. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé et fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés. Sourate 40, verset 15. Le pardonneur. Il est celui qui a élevé aux degrés les plus hauts, possesseur du trône. Il envoie par son ordre l'Esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre. Ayat 17. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Ayat 20. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qui invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Ayat 31. Un sort semblable à celui du peuple de Noé, des Had et des Tamud, et de ceux qui vécurent après eux. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs.
Sourate 41, les versets détaillés, verset 46. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate 42, verset 8. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté. Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'auront ni maître, ni secoureur. Ayat 12 et 13, toujours de la sourate 42, la consultation. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites point un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ayat 24. Ou bien ils disent « Il a inventé un mensonge contre Allah. Or, si Allah voulait, il scellerait ton cœur. » Par ces paroles, cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Ayat 33. S'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. Ayat 49. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut et fait don de filles à qui il veut et de garçons à qui il veut. Sourate 43, l'ornement, verset 76. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Sourate 45, l'agenouillé, verset 22. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Sourate 46, verset 19. Il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine reconnaissance de leurs œuvres, la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Et il y a des rangs de mérite pour chacun, selon ce qu'ils ont fait, afin qu'Allah leur attribue la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Sourate 51, verset 30, qui éparpille. Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Dans la sourate 18, la caverne, au verset 49, « Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils ne trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Sourate 16, les abeilles, verset 2. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est point d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Ayat 33. Les infidèles attendent-ils que les anges leur viennent ou que survienne l'ordre de ton Seigneur? Ainsi, agissez les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés, mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Sourate 16, toujours les abeilles, verset 40. Et quand nous voulons une chose, notre parole est soit, et elle est. Ayat 61. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne resterait sur terre aucun être vivant.
mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme vint, ils ne peuvent ni la retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate 16, verset 93, si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez. Ayat 111. Rappelle-toi, le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, sans qu'il subisse la moindre injustice. Sourate 14, Abraham, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 14, verset 11. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne vous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ayat 19. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Ayat 27. Allah a fermé les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Si nous avions voulu prendre une distraction, donc Sourate 21, les prophètes, verset 17. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire. Ayat 23. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Sourate 21, ayat 47. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Sourate 23, les croyants, ayat 62. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Alhamdulillah. Sourate 30, les Romains, verset 5. Du secours d'Allah, il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Sourate 30, les Romains, ayat 9. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Cela les surpassait en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fait du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Ayat 37. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Ayat 48. Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent les nuages. Puis, il étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Puis, lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Ayat 54. Allah, c'est lui qui vous a créé faible
Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut. Et c'est lui, l'omniscient, l'omnipotent. À la sourate 29, l'araignée, au verset 21. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Toujours sourate 29, ayat 40. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, il y en eut que le cri saisit, il y en eut que nous fûmes engloutir par la terre, il y en eut que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 20, l'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'ils donnent de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Ayat 70. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous, les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut. Ayat 90. Comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leur âme. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre. Révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Comme est vil ceux contre quoi ils ont troqué leur âme. Ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre. Révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Ayat 105. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondance grâce. Ayat 142. Les faibles d'esprit parmi les gens du livre, qui les a détournés de la direction, la Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant, dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Ayat 212 à 213, toujours de la sourate Al-Baqarah, la vache numéro 2. On a enjolivé la terre, on a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas. Et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Ayat 220. Sur ce monde et sur l'au-delà, et il t'interroge au sujet des orphelins, dit, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, il vous aurait accablé, certes. Allah est puissant et sage. Ayat 247. Et leur prophète leur dit,
voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Et ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Et il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. L'ayat 251. Il les mit en déroute par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détendeur de la faveur pour les mondes. Ayat 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grade. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que l'épreuve leur furent venue, mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Sourate 2, verset 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, El-Qayoum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Ayat 261. Ceux qui dépensent les biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains d'épis. Car Allah multiplie les récompenses à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ayat 269. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. 272. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face wajh d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés. Ayat 284, toujours de la sourate Baqara, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. Sourate 8, verset 51. Cela, le châtiment, pour ce que vos mains ont accompli, et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Sourate 3, verset 6. C'est lui qui vous donne forme dans les matrix, comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Toujours dans la sourate 3, la famille d'Imran, ayat 13.
Pardon. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces 2 groupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Ayat 26 et 27 dit: Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Ayat 37. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit: Ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit: Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Ayat 40. Il dit: Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Allah dit: Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Ayat 47. Elle dit: Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit soit, et elle est aussitôt. Ayat 73, 74. Et les gens du livre disent à leurs corélégionnaires: Ne croyez que ceux qui suivent votre religion, dit la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore: Vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de son Seigneur. Dit: En vérité, la grâce est en la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omnipotent. Il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et les gens du livre disent à leurs coreligionnaires: Ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dit: La vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore: Vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que nous avons reçu, de sorte que les musulmans ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur en vérité, la grâce est entre la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À l'ayat 129, pardon. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ayat 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous le lui donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons, et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Ayat 154, toujours de la sourate numéro 3, la famille d'Imran. Puis, il fait descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil
qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te relèvent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ayat 182. Cela a causé de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point du tort aux serviteurs. C'est à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement, car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. Ayat 195. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux, donc, qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés sur mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Ayat 17 dit, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah, s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Sourate 33, les coalisés, ayat 24. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans la sourate Les Femmes, sourate 4, verset 40, certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Ayat 48-49, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Ayat 77. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat ». Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard ?» Dit, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Ayat 111. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Allah est omniscient et sage. Ayat 124. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, plus d'un creux de noyau de date. Ayat 132. À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit pour s'occuper de tout.
Sourate 57, verset 21, le fer. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ayat 29. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans les mains d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est le détenteur de la grâce immense. Dans la sourate 47, la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'ayat 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les les coups, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est vous qu'il veut éprouver, les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action. Ayat 30. Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. Sourate 13, le tonnerre, verset 13. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de la crainte. Et il lance les foudres, dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force. Ayat 39. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Sourate 24, la lumière, ayat 21. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde. Nul d'entre vous n'aura jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut et Allah est audient et omniscient. Ayat 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Une lampe dans un récipient de cristal. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Ayat 38. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien. Et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans jamais compter. Ayat 45, toujours du verset de la sourate 24, la lumière. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre,
d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres encore marchent sur 4. Allah crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. La sourate Le Pèlerinage, sourate 22, ayat 10. Voilà pour ce que tes mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Ayat 14. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et Allah fait certes ce qu'il veut. Ayat 18. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Sourate 62, le vendredi, ayat 4. Telle est la grâce d'Allah, qu'il donne à qui il veut, et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Sourate 48, la victoire éclatante, ayat 14. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. L'ayat 5, la table servie, sourate 5, la table servie, verset 1. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ceux qu'ils seront énoncés comme étant interdits. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. Allah en vérité décide ce qu'il veut. Ayat 17 et 18. Certes, sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Dit « Qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient le royaume des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés ». Dit « Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains, d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. » Toujours la sourate 5, ayat 40 et 41. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent sans mécréance. Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. Et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis, ils disent « Si vous avez reçu ceci, acceptez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. » Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà donc ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ayat 48. Et sur toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui.
Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qu'il t'est venu. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Ayat 64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il rétribue ses dons comme il veut, et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la rétribution, jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent pour semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Sourate 5, ayat 64. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi, de la part de ton Seigneur, va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Là, pour moi, les semeurs de désordre, c'est bien les PN. C'est une parenthèse et ça m'appartient. Sourate 5, ayat 118. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Sourate 9, toujours le repentir, ayat 15. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Ayat 27 et 28. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté. Qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Ayat 106. Et d'autres sont lésés dans l'attente de la décision d'Allah. Soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne, et Allah est omniscient et sage. Donc voilà mes frères et sœurs, donc les versets, les versets sur Allah, faiseur de ce qu'il veut et juste, dont la justice n'est pas mesurée par les êtres humains. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés et accorde-moi le paradis par les plus hauts degrés du prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, je te demande de me préserver contre le fait d'égarer ou d'être égaré. Je te demande de me préserver de tomber dans le péché ou qu'on me fasse tomber dans le péché. Je te demande de me préserver de commettre une injustice ou de subir moi-même une injustice. Ô Allah, ô toi qui changes les cœurs, maintiens mon cœur sur la religion de l'islam. Ô Allah, protège mes frères et mes sœurs de nos ennemis. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
À bientôt, Inch'Allah.